Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place, podcast où j'ai la chance de recevoir des invités extraordinaires, comme vous savez, qui nous partagent leur parcours pour vous permettre de créer des brèches sur ce que vous voulez réellement voir se matérialiser dans votre vie, puis vous prouver que c'est possible. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Marie-Christine Martel. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un plaisir partagé. Si tous les gens savaient comment on a jasé avant de partir ce podcast-là, ça devrait être intéressant. Tellement. Puis c'est ça qui est drôle, tu sais, parce que souvent, je fais comme une petite intro de comment je connais la personne que j'ai invitée. Marie-Christine et moi ne se connaissons pas personnellement. On s'est croisés à peine quelques minutes, là. J'ai eu la chance, comme je disais quand on s'est parlé tantôt, de t'entendre à titre de conférencière là, dans un panel où est-ce que tu partageais un peu de ton expérience, entre autres entrepreneuriale. On va pouvoir en parler. Puis, on est allé dîner après avec des amis qu'on a en commun. On a un peu échangé, mais pas trop. Puis, je te disais, quand je t'ai écrit, j'ai trippé sur ta vibe puis sur ton énergie. Puis là, je te suis, toi et ton conjoint, Marc, sur vos médias sociaux. Puis, je trouve tellement que c'est positif, que c'est bonbon, que c'est le fun, que c'est léger. Puis là, je me suis dit, bon, vienne que pourra, je vais y envoyer un petit message. Puis j'ai osé, je le nomme aussi parce que des fois, les gens, ils osent pas, là. Tu sais, le pire qui serait arrivé, c'est que tu aurais pu me dire, malheureusement, c'est pas possible ou ça fonctionne pas. Mais là, je suis gâtée puisque j'étais avec moi aujourd'hui. Mais vraiment, comme je disais, là, c'est un plaisir partagé parce que moi aussi, je te connaissais un peu des réseaux sociaux. Merci à la magie des réseaux sociaux pour ça. Je t'ai vu aller, tu étais inspirante, fait que je ne pouvais pas refuser ton invitation, c'est certain. Ah, merci, Stéphane. Je trouve ça super gentil. J'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. Puis c'est le fun que tu me le nommes parce que je suis quelqu'un qui naturellement n'est pas très médias sociaux. Le podcast, à la base, c'est justement une idée pour pouvoir permettre aux gens de découvrir les gens extraordinaires que moi, j'ai le privilège de côtoyer au quotidien, de Mhm. pouvoir partager aussi un petit peu de ce que je suis parce que quand je suis toute seule face à un écran, je suis comme pas toujours bien à l'aise. Fait que tu me dises que tu regardes certaines des choses que je fais puis que tu aimes ça, ça me touche beaucoup. Puis ça crée des évidences, comme je dis souvent, de continuer, même si des fois c'est inconfortable pour moi, là. Mais tu sais, Stéphanie, moi non plus, j'étais pas à l'aise avec les réseaux sociaux du tout, du tout. J'avais même un jugement par rapport à ce média-là. Tu sais, c'est arrivé dans notre vie à un certain moment, comme par venu de nulle part, là, tu sais, veux pas, j'étais en pleine ouverture de restaurant en 2007 quand que, que Facebook est arrivé. Puis là, tu sais, ça a grandi avec nous. Puis là, du jour au lendemain, euh, ben, j'ai comme senti que j'avais besoin de partager mon histoire puis mon expérience. Puis oui, je suis conférencière. Oui, j'ai écrit un livre. Mais tu sais, moi aussi, je suis allée me chercher des coachs qui m'ont dit, tu sais, Marie, les réseaux sociaux, là, c'est le meilleur moyen de parler aux gens. Parce que tu peux les amener dans ton univers, dans ta vie. Tu n'as pas besoin que ça soit un super beau montage. Ça peut juste être du quotidien. Tout ce qui se passe dans ta tête, tu peux le partager. Puis je me suis fait donner un défi par une des coachs qui m'a dit, tu sais, Marie, poste à tous les jours. Là, sur le coup, je me suis dit, ben voyons, j'aurais rien à dire, tu sais. Puis je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus facile que je pensais. Puis même plus que ça, des fois, je dis à mon chum, il faut que je me gère, j'en aurais trop à dire. Tu sais, finalement, je me suis réconciliée avec les réseaux sociaux. Puis aujourd'hui, ben, je l'utilise au quotidien, je pense. Ouais. Puis, tu sais, ça va faire le pont avec une partie de la conversation qu'on avait avant de commencer l'enregistrement, mais juste cette portion-là, là, les médias sociaux, moi, ce que j'ai réalisé, c'est parce que j'ai fait un défi 30 jours, puis là, il y a des bouts où est-ce que c'était compliqué, des bouts où c'était facile. J'ai comme une obsession de la pertinence aussi, des fois, auquel il faut que je fasse attention parce que j'essaie de Mhm. vraiment concevoir ce que je vais pouvoir mettre. Puis finalement, c'est un peu ça, là, le défi 30 jours, c'était comme
advienne que pourra, parle de ce que tu as fait aujourd'hui, de ce que tu veux transmettre, de ce que tu as appris. Puis finalement, je me suis rendu compte que les journées où je me laisse de l'espace pour moi, de l'espace pour être, de l'espace pour vivre, de l'espace mental, j'ai beaucoup plus de facilité à partager. Les jours où est-ce que je suis un peu trop comme sur le gun, puis qu'il y a trop d'affaires dans mon horaire, puis que ça s'ajoute comme une obligation, bien là, c'est là que je me rends compte que je suis comme, ah, il me semble que c'est moins léger. Fait que maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir que des journées où j'ai de l'espace pour moi. Tu sais, c'est un apprentissage, mais je suis là-dedans, là. Tellement, je te comprends. Vraiment. Mais tu sais, aussi, à un certain moment, j'avais peur du jugement. Tu sais, je me disais, ah, les gens vont-ils trouver que c'est trop? Mais tu sais, c'est quelque chose que j'ai tassé de ma vie, ça, ce que les autres pensent de moi. Tu sais, avec mon parcours, ce que, à un certain moment de ma vie, j'ai dû mettre un genou à terre puis être dans l'humilité complète. Mm. Capable de dire aujourd'hui que ce que les gens pensent de moi, ne m'affecte plus. Tu sais, mais il y a vraiment été un moment où c'était important. Puis j'essaie de transmettre ça à ma fille beaucoup qui s'expose publiquement de plus en plus que de faire sa bulle de lumière, puis les gens vont nous juger anyway. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais contrôler, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça nous appartient, par exemple. Tellement, puis je trouve ça beau ce que tu viens de dire parce que effectivement, puis une des choses que j'ai réalisées, puis c'est là-dessus tu sais, quand je m'y mets, là, que je fais des publications, puis tout ça, c'est on ne sait pas tu sais, qui on impacte. Puis il y en a peut-être qui vont juger négativement, puis ultimement, ça leur appartient parce que cette portion-là, ils feraient pareil que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui fasse. C'est pour les personnes que, en silence, tu fais une petite différence, tu sais, comme le podcast en est un bon exemple, là. À la base, je l'ai parti parce que j'aime ça jaser, puis que ça me donne un bon prétexte pour pouvoir parler à des personnes extraordinaires, puis que ça crée pour moi l'énergie de ce que je veux voir autour de moi. Fait que ça, c'est magique. Ça me permettait aussi de transmettre, comme je disais tantôt, ce que je voulais, là. Moi, les gens, ils venaient souvent à moi pour me dire, ouais, mais moi, Steph, je peux pas me lancer en affaires, j'ai des enfants. Puis là, j'étais comme, ben, moi aussi, ouais, mais toi, tu sais, toi, c'est tout le temps à part toi, tu sais, comme, on sait, tu as de l'énergie, tu as ci, tu as ça. Ouais, mais j'ai pas d'argent. Ouais, mais je suis trop vieille. Ouais, mais je suis trop jeune. Fait que là, je me suis dit, comment moi je fais, tu sais, pour avancer mes projets, même lorsqu'ils sont ambitieux et qu'ils me font peur. Puis pourquoi je saute même quand j'ai peur? C'est entre autres parce que j'ai créé autour de moi des évidences que lorsqu'on est audacieux, on matérialise ce que l'on souhaite voir. Fait que le podcast, c'était ça. Puis tu le sais, là, on a parlé de toi puis moi un peu avant, là, Mm. euh, je ne circonscris pas les conversations. Jamais je dis voici l'angle que je veux qu'on attaque. C'est toujours le parcours de vie, puis ce qui vient. Puis ce qui me fascine le plus, c'est de recevoir des messages de personnes que je ne connais pas ou que je n'ai pas parlé depuis des décennies, puis qui me disent j'attends impatiemment la sortie de ton prochain épisode parce qu'à chaque fois, j'y découvre des choses. Puis là, c'est là que je Tellement. réalise fait que le positif est en train de gagner sur l'inquiétude de n'avoir rien à dire. Puis il y avait aussi à un moment donné la pression, puis ça aussi, elle disparaît. Les coachs dont tu parles me disaient, fais des médias sociaux, tu vas convertir. Convertir des clients en coaching, convertir des conférences, convertir. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça mettait la pression du reste. Fait que je crois que les gens nous achètent pour ce que l'on est. Puis, tu sais, comme, ils sont capables de voir que je suis dégourdie, que je suis capable de m'exprimer, que j'ai des bons. Tu sais, je veux dire. Fait que je ne l'utilise plus comme outil marketing. Je tends à travailler sur la portion où il faudrait que j'en mette un peu plus dans mes médias sociaux pour que les gens sachent ce que je fais puis comment ils peuvent collaborer avec moi. Mais j'ai retiré cette portion-là, puis j'ai plus de fun à partager mes réflexions, si tu veux, là, au quotidien, que quand je me mets de la pression d'être bonne, d'être capable, puis d'être, tu sais, comme à la hauteur, si tu veux, là. Toi et moi, on a une mission parallèle. Tu sais, c'est tellement drôle. Je t'écoute, puis je suis comme, moi aussi, tu sais, je suis vraiment dans la même vibe que toi.
Parce que, tu sais, mon chum, j'y demanderais, moi, je suis quoi dans la vie? Je suis une femme d'affaires, je suis une conférencière, je suis une auteure. Il me répond tout le temps, non, toi, Marie, tu es une manifesteuse, un Hmm. manifesteur. Moi, je manifeste. Tout ce qui se passe dans ma vie, c'est parce que je l'ai créé, je l'ai voulu, puis c'est venu à moi, puis je sens que toi aussi, c'est quelque chose qui est ton moteur. Et moi, à travers les réseaux sociaux, euh, je suis pas une coach, je donne pas de masterclass ou peu importe, j'enseigne pas directement aux gens, mais je me dis que par mon parcours, parce que je transmets, je vais inspirer des gens à faire autant. Et je sais que, parce que tu sais, j'ai des gens qui viennent à moi, ouais, mais moi, Marie, ça, tu l'entends Mhm. régulièrement, moi aussi je l'entends, puis j'ai compris que de dire oui, mais tu fais pas ci, tu fais pas ça, c'est pas utile. C'est quand je parle au je et que Hmm. j'exprime comment moi j'en suis arrivée là ou comment je me suis positionnée ou quelle était ma façon de penser, c'est ça qui va aider l'autre. C'est pas tant en challengeant leur façon de faire ou leur façon d'être. Puis, tu sais, moi, dans la vie, j'ai vraiment été capable d'atteindre une liberté financière, tu sais, assez jeune dans ma vie. Fait que moi, j'ai compris comment faire de l'argent dans la vie. Mais une chose que je me dis toujours, c'est, tu sais, le monde me dit, pourquoi tu fais ça, Marie? Pourquoi tu écris des livres? Pourquoi tu fais des conférences? C'est que moi, de transmettre ce que je sais, c'est comme ma paye pour l'âme. C'est mon revenu euh, qui me rend plus riche, qui expansionne mon être sur cette planète un peu. Et la journée que je vais mourir, là, ça va arriver un jour, là. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est tous mortels. Mais je sais que mes millions ou mon argent ou ma maison ou mon condo en Floride, ils vont tous rester sur la planète. Ça ira à Hmm. ma fille, à mes enfants, ou peu importe. Mais ce que je vais avoir transmis, parce que moi, ma première audience, c'est ma fille. Après ça, c'est tout du surplus, là. Tu sais, c'est tout de l'extra, comme on dit. Si ça a passé à travers les prochaines générations, là, moi, c'est mission accomplie. Je vais être en haut puis je vais dire, ah, c'est good job, Marie. C'est réussi. Tu sais, c'est vraiment ça que je fais. Puis je m'amuse là-dedans, vraiment. J'ai beaucoup de plaisir là, à faire ça. Je trouve ça extraordinaire que tu amènes ça. Tu sais, moi, j'en ai trois là, qui ont 7, 9 et presque 19. Puis ça a toujours été mon meilleur moteur. Mon meilleur Mm. moteur à travers ce que je veux qu'ils voient, ressentent, vivent, comprennent de la vie. Mon meilleur moteur par rapport à mes limites à moi. Parce que, tu sais, on met au monde des enfants qui sont partiellement nous, partiellement l'autre, puis qui sont toutes Mm. eux. Puis on apprend à les amener à devenir, on va se le dire, là, des adultes heureux. C'est Mm. comme, moi, c'est ça mon objectif, là, qu'ils soient heureux. Puis pour être heureux, ben, il faut que tu te connaisses, il faut que tu te comprennes, il faut que tu fasses des choix qui te sont propres et non ceux que moi je voudrais pour toi. Fait que j'ai dû grandir dans ma maternité, puis c'est ce qui m'a amené à être une meilleure coach, une meilleure professionnelle, une meilleure entrepreneur, une meilleure amie, une meilleure conjointe, une meilleure toute en fait, là. Tu sais, fait que moi Mm. aussi, mes enfants sont un moteur exceptionnel et chacun d'entre eux m'ont amené à développer des facettes. Là, tu sais, l'horloge, j'avais 21 ans, j'ai développé ma capacité à, on se le disait tantôt, là, tu sais, prendre le lead, m'assurer que les choses marchent bien, être présente, tu sais, lui montrer le bon exemple. Puis ça a passé à travers le fait, par exemple, de me séparer, de dire je préfère qu'elle me voie heureuse, qu'elle me voie avec, par exemple. C'est comment je veux qu'elle conçoive la vie de couple ou la vie, c'est en général, ou l'amour. Ah bon, ben OK. Fait que ça a tout le temps été des gros moteurs. Mon fils, c'est la sensibilité. Moi, j'avais fermé toutes mes belles émotions. Là. Je trouvais ça ben trop violent. J'en avais trop de ça, là, puis je savais pas comment les gérer. Puis Joshua est arrivé dans ma vie une boule d'émotions, là, tu sais, c'est que ça. Puis là, Mm. j'arrivais pas à connecter avec parce que justement, j'étais comme, moi, j'essayais de me tenir loin des miennes, puis lui, il était dans les siennes 24/7, même bébé, là. Fait que je me suis rendu compte un jour qu'il fallait que je réouvre. Mais tu sais, si j'avais pas réouvert, je serais pas la femme que je suis aujourd'hui, là. Mais il y a 10 Mm. ans, je me suis dit, OK, bon, parfait, là. OK, fait que la colère, OK, ça se vit, OK, de la tristesse, OK, c'est pas grave. Puis à ce que tu disais tout à l'heure, ça vient avec un mélange d'humilité, là. Tu sais. Puis Mm. ma plus jeune, elle est très,
opposante, on dirait. Elle m'apprend quotidiennement à justement ne pas m'opposer et plutôt à l'accompagner, puis à Ouais. contourner, puis à exprimer clairement, puis à attendre, tu sais, parce que Joshua, il a besoin d'aide, il va se coller, tu sais. Laetitia, elle va, tu sais, comme, elle veut plus parler à personne. Puis au début, quand elle était petite, je sais comme, ah, ben non, tu sais, viens, je vais te réconforter. Fait qu'elle, j'ai appris à respecter ce qu'elle a de besoin. Puis quand elle a fini, tu sais, de sa bulle, ben, elle revient d'elle-même. Fait que chacun d'entre eux m'a amené à apprendre des choses puis à devenir une meilleure version. Puis je le vois beaucoup à travers tes publications par rapport à ta fille, tu sais, que Mhm. on a un Ouais. quotidien comme ça, là. Ben, nos enfants, c'est nos plus grands enseignants. Et puis, ben, on le dit comme en pré-entrevue, mais je trouvais ça pertinent peut-être de le répéter. Mais euh, j'ai partagé un post il y a 2 semaines, tu sais, qui disait A Heal Mom, c'est ce qui va faire que tes enfants vont être bien aussi. Ça passe par notre. Je trouve qu'il n'y a pas un mot qui existe en français qui est assez fort que healing. Tu sais, se soigner, ça sonne un peu Oui, hôpital. Mais je trouve que d'aller prendre soin de notre petit enfant intérieur, tu sais, oui. la petite Marie-Christine qui a peut-être eu peur ou qui a eu de la colère ou tu sais, qui a pas été. Tu sais, j'ai eu des parents extraordinaires, là, loin de là, de les pointer du doigt, quoi que ce soit, mais tu sais, moi, j'étais un enfant timide. C'était vraiment un gros défi pour moi d'être en public. Ce qui est très drôle aujourd'hui, c'est Oui. que ça me dérange pas de prendre un stage avec 500 personnes, mais ça a été un long cheminement. Mais moi, à toutes les fois que j'ai pris soin de moi, c'est à travers moi que je prends soin de ma fille. Et je le vois que elle a son pouvoir de manifestation à elle. Et pour le besoin de tes auditeurs, dans le fond, elle a eu un rôle dans un film. Elle est venue me voir il y a 6 mois, puis elle m'a dit, Maman, je vais être une actrice. J'ai fait, oh, OK. Ben, on va faire les étapes et les démarches pour que tu deviennes une actrice. Il n'y a pas de souci, maman va t'accompagner là-dedans. Mais la meilleure chose que j'ai faite, ça n'a pas été d'appeler l'agence, ça a été de lui transmettre euh, comment aller planter la petite graine, le petit rêve dans sa tête, puis le laisser pousser. Puis, écoute, Mm. elle exécutait à la perfection. Là, ça a pris 6 mois, puis elle venait d'avoir un rôle dans un grand film. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui est bon de transmettre de génération à génération par rapport au jeu, tu sais, par rapport à nous. Puis notre verre, s'il est plein, c'est là qu'il déborde, qu'on est capable d'aider les autres. Parce qu'il y a, oui, nos enfants, mais tous les gens qu'on aide, que ce soit par nos professions ou, tu sais, moi, je suis très impliquée dans la cause de la sobriété, mais je serais pas capable de faire ça, ou du moins, ça serait toxique pour moi de d'aller aider les gens si moi, mon verre à moi, il serait pas plein. Mais ça a été un long cheminement là, pour aller prendre soin de cette petite Marie-Christine-là ça fait un bout de temps, là. Oui, puis tu sais, tu disais, là, mettons, tu as eu des bons parents. Moi aussi, j'ai eu des bons parents. Tu sais, ce que je dis souvent aux gens, là, c'est que l'on soit parent ou que l'on ait eu des parents, tout le monde essaie de faire de leur mieux avec ce qu'ils ont dans leur panier à eux ou dans leur boîte à outils, là, utilise-le comme tu veux. Puis même toi et moi qui sommes ultra conscientes puis qui voulons le mieux pour nos enfants, allons faire des erreurs, puis un jour, ils vont devoir les guérir, là, tu sais. Mhm. Puis c'est correct, ça fait aussi partie de tu sais, de leur trajet de vie. Puis tu sais, tu parlais de la sobriété, c'est une des choses que j'ai appris dans l'univers des alcooliques anonymes, puis des codépendants, puis de tout ça, là, tu sais, Alanon et tout ça. C'est un peu ça aussi. Moi, j'appelle ça un cadeau emballé dans de la marde, là. C'est pas très chic quand je dis ça comme ça, mais c'est tellement imagé. C'est quelque chose de difficile qui se produit dans ta vie, mais qui finalement amène de la magie. Puis je pense que on ne doit pas préserver nos enfants de tout ce qui est difficile. On doit leur donner les outils puis la confiance qu'ils peuvent, tu sais, comme mettre un genou à terre et se relever. Puis c'est Mm. pas parce que l'on dit, mais c'est parce que l'on fait qu'ils le voient, tu sais. Mon Mhm. aîné, il y a 2 semaines, je trouve, là, j'étais triste pour quelque chose, puis là, j'étais comme un peu découragée. Puis elle m'a dit, tu sais, maman, là, elle dit, s'il y a une chose que je sais, puis j'ai pas tout réussi, là, clairement. Puis, tu sais, elle est rendue à 19 ans, elle est assez grande pour me le nommer, puis il y a des choses que je sais clairement, là. J'étais pas la même personne quand j'avais 20 ans que je suis aujourd'hui.
Mais elle m'a dit, tu sais, une des choses que tu m'as apprises, c'est que tout est possible. C'est que peu importe ce que tu veux, ça se peut. Hmm. Fait que j'étais comme, OK. Fait que même si des fois je trouve que j'ai trop travaillé, même si je trouve que j'ai pas toujours été là, même si, tu sais, même si c'est l'inverse de ce que j'aurais souhaité, là, tu sais, si j'avais pu être 24/7, je l'aurais fait, mais c'est un peu là que tu réalises que tu guéris en faisant ce que tu penses qui est la meilleure chose pour toi. Puis des fois, ça te revient des années plus tard par un beau commentaire comme celui-là en mode ah, OK. Fait que malgré parfois les sacrifices que ça prend, on y arrive. Puis c'est ça. Écoute, absolument. Puis c'est un énorme cadeau que tu as fait. Tu sais, dans le fond, tu as clairé la voie à toutes les croyances limitantes qu'elle aurait pu se mettre dans son chemin. Tu sais, parce que c'est ça un peu. Nous, on le vit un peu à voir les gens qui sont là, ah non, je peux pas, c'est à cause, tu sais, qui se barrent le chemin eux-mêmes. Et s'ils te fait juste ça pour ta grande fille, waouh, c'est magnifique, tu sais. Je parlais de mes parents tout à l'heure, mais moi, mon père, il me disait, Marie, quand on veut, on peut. Hmm. J'étais toute petite, là. C'était comme pas de la grande philosophie, mais c'était assez simple pour que je le porte encore avec moi, puis tu sais, moi, je suis pas une fille qui a beaucoup de barrières. Je suis pas une fille qui a beaucoup de croyances limitantes. Et ça l'a challengé beaucoup mon conjoint quand il est arrivé dans ma vie. Hmm. Parce que quand Marc est rentré dans ma vie, il était dans la petitesse. Tu sais, il était un petit courtier immobilier. Il restait dans un petit condo et puis il était bien heureux comme ça. Et moi, Hmm. quand j'ai rencontré Marc, que j'ai vu à travers cet homme-là, parce que j'ai eu beaucoup de relations très toxiques avant, j'avais Hmm. fermé les portes à l'amour. Pour moi, c'était terminé ce monde-là. Puis c'était correct, j'avais ma fille, j'avais ma carrière, j'avais mis une croix sur les relations de couple. Mais dans ma rencontre avec Marc, qui était un partenaire d'affaires à la base, j'ai vu de la bienveillance, j'ai vu de la Hmm. lumière, j'ai vu quelqu'un de bon. Je savais qu'on pouvait partir travailler d'une base comme ça. Et après ça, ben, un coup qu'on s'est mis en couple, qu'on s'est avoué notre amour et tout ça, ben, moi, j'ai vu le travail qu'il y avait à faire, enlever ces barrières-là, enlever ces croyances limitantes-là qui le gardaient petit. Et puis, tu sais, aujourd'hui, Marc, c'est quelqu'un qui me remercie à tous les jours d'y avoir ouvert la voie grande devant lui. Puis, tu sais, moi, je trouve ça magnifique de le voir aller. Puis, tu sais, que lui, aujourd'hui, me dise, ah, mon Dieu, Marie, tel partenaire d'affaires ou tel client, il voit tellement petit que ça me barre la route. Fait que c'est ça que je disais tantôt. On parlait d'un peu du couple là, en pré-entrevue, puis quand cet équilibre-là est bien mis, que le féminin est dans son féminin, le masculin dans son féminin, ben moi, j'ai transmis plein de belles choses à Marc, puis dans son humilité, il a été capable de le recevoir, puis aujourd'hui, ça l'a fait de lui un homme qui est plus fort, qui a une grande force, tu sais. Puis, tu sais, on parlait des réseaux sociaux un petit peu tantôt. C'est ça qu'on se plaît un peu à partager ce côté-là de notre vie, où ce qu'on se dit, oh mon Dieu, la vie peut tellement être belle et simple quand on se fait 100% confiance, puis qu'on se respecte dans notre rôle mutuel. Fait que, écoute, je suis peut-être passée du coq à l'âne Oh dans non, dans tellement mon pas. sujet, là, Moi, je mais te suis 100%, puis je trouve ça fascinant parce que, tu sais, puis c'est des sujets qui sont un peu tabous. Hommes et femmes, différence, pas différence, énergie féminine, énergie masculine. Tu sais, moi, c'est quelque chose, tu sais, sur lequel je m'attarde un peu plus dans les dernières années. Puis je trouve ça vraiment fascinant. Puis une des choses que j'ai réalisées, c'est que le, la mère, la femme est toujours la mère. Fait que, tu sais, dans le fond, on est créatrice de vie. Puis ça, oui, c'est notre super pouvoir. Mais au-delà de la création de la vie, on est la création de magie, d'opportunités, de... Puis l'homme, quel qu'il soit, a grandi généralement au contact d'une mère qui magnifie les choses, peu importe le type de mère que tu as eu. Puis j'ai beaucoup lu dans les dernières années, puis Guillaume Dulude, avec qui j'ai étudié, est très vocal sur ça.
les hommes se... euh, les hommes se reconnaissent à travers les yeux de la femme qu'ils aiment. Fait que quand tu as quelqu'un comme toi qui est bienveillante, positive, avec très peu de limites, ben ça fait pour une personne, comme tu dis, qui est très gentille, qui est très doux, puis tout ça, puis qui peut-être doutait de lui, de la situation, des possibilités. Puis des fois, là, ça, moi, j'appelle ça une carte du monde, là, mais c'est sa carte du monde. Il a grandi dans un environnement, il voit les gens autour de lui qui lui disent, ben non, là, tu sais, rêve pas si grand que ça. Puis là, il tombe sur quelqu'un comme toi, tu sais, qui a on va quand même faire un mini intro à la fin de notre entrevue pour que les gens sachent, tu sais, comme qui tu es en plus de ce que tu sais, comme ce que tu as fait en plus de ce que tu es, tu sais, parce que moi, c'est la portion la plus importante, l'humain que tu es. Mais quand tu es rentré dans la vie de Marc, toi, tu avais déjà connu des grands succès professionnels, entre autres. Tu avais une super belle drive. Fait que tu, tu lui montrais les évidences que ce que tu nommais pouvait exister. Puis quand tu as quelqu'un comme ça qui a l'humilité nécessaire pour dire Hey, je reçois, Marc-Christine, ce que tu m'amènes pour que je vois plus grand, ben toi, ce que tu retrouves chez lui, c'est aussi la sécurité d'être toute toi. Parce qu'on en parlait comme un peu tout à l'heure, là, mais quand tu drives le show comme femme, quand tu es ambitieuse, jolie, clairement, intelligente, assurément, ben, il y en a certains qui se sentent insécures. Oui, oui. Tu sais, Oui, oui. Qui se sentent mettons, menacés. oui, Oui, c'est ça, oui. menacées, C'est la insécures, peur, hein? C'est la peur. insuffisants. Ben oui, Ouais. tout à fait, c'est la peur. Puis l'homme a besoin de pourvoir, puis pas forcément juste financièrement, mais il a besoin de sentir que la personne qu'il aime a besoin de lui. Puis dans une relation saine, où est-ce que toi, tu allumes le feu et que lui se déploie, puis que il ne se sent pas amoindri par tout ce que tu es, bien, ça fait comme le bon ballon parce que toi, tu es aussi capable d'être toi dans toute ta force, puis dans toute ta splendeur parce que tu n'as pas besoin de comme réduire l'intensité de ta lumière pour que lui se sente assez. Fait que, Oui, tu sais, c'est ça, moi j'appelle ça un balai, là, mais c'est un peu ça oui, le balai, là. oui. Hey, si tu me permets, Stéphanie, dans le fond, là, moi, là, quand que Marc est rentré dans ma vie, j'étais vraiment une femme très écorchée par les relations. Euh, Ce que tu as parlé ou ce que les hommes qui étaient dans ma vie se sentaient un peu menacés par ma lumière, ben leur moyen de défense, puis c'est correct, c'est humain, c'est de détruire l'autre. Mm. J'utilise un mot fort, là, détruire, mais c'est de l'amoindrir, que ce soit par les mots, par une certaine violence physique ou psychologique. Tu sais, moi, on a essayé de m'éteindre. Et quand Marc est rentré dans ma vie, il y avait la bienveillance, j'ai utilisé ce mot-là pour le décrire, de voir mon potentiel et de voir dans quel état j'étais. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé entre moi et Marc? C'est que lui, là, il m'a flatté longtemps. Il m'a pris à SPCA, il m'a flatté, il m'a donné l'espace pour guérir. Il m'a pas Mm. guéri. Il m'a Non, non. donné l'espace pour guérir. Puis il m'a ramené en thérapie. J'allais chercher de l'aide. J'ai redéployé mes ailes qui étaient brisées. Puis après ça, moi, le plus beau cadeau que je pouvais lui faire en retour, c'est de lui donner son pouvoir. Pas mon pouvoir, son pouvoir. Mm. Et c'est c'est lui qui l'applique, ce qu'il est aujourd'hui, sa force qu'il utilise, je parle de force pas physique, mais sa force d'être humain Ouais. qu'il applique. Fait que, tu sais, c'est tout beau qu'est-ce qui s'est passé entre nous deux, tu sais, qui étaient à la base deux personnes qui allaient pas bien pantoute, là, qui se sont Mm. rencontrées, qui ont vu le potentiel mutuel, qui ont dit, hey, toi, là, je vais être là pour toi. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'accueil. Il y a eu beaucoup, beaucoup de respect. Puis pour, tu sais, Marc, là, il m'a connu là, où ce que ça a commencé la pandémie. Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Puis nous, on a eu une catastrophe qui s'est passée au niveau de notre entreprise. Tout s'est écroulé. Moi, je suis retombée dans l'alcool, tu sais.
Il m'a Mm. vu consommer, là. Et il ne connaissait pas la maladie. Pour lui, c'était, mais qu'est-ce se passe-t-il avec ma femme, là? Mm. Mais il y a eu la bienveillance de m'accompagner dans cet espace sécure où ce que j'ai été capable de m'en sortir. Puis aujourd'hui, Marc, il m'accompagne là-dedans, puis je le remercie tous les jours. C'est un gars qui consomme pas par choix, tu sais, pour être là pour moi. Et moi, de mon côté, puis tu sais, dans le fond, ce que j'ai dit tout à l'heure, là, par rapport à la petitesse, là, c'est pas moi qui essaye de me flatter l'ego, là. Je Mhm. reprends vraiment textuellement les mots, puis je t'invite à l'inviter en podcast dans le sens qu'il il dit ouvertement, là, tu sais, Oui. moi, j'étais petit, là. Tu sais, il a pas peur à sa masculinité, Marc. Il sait qu'il est masculin. Tu sais, il se sent pas menacé face à ma lumière. Au Mais c'est contraire, ça. il la trouve belle, ma lumière. Fait que, tu sais, c'est ça que on essaye de transmettre, pas de transmettre, mais on essaye de partager cette lumière-là, Ouais. pas en disant au monde quoi faire, pas en leur Mais non. disant qu'on est meilleur, mais en étant, juste être, puis de partager qu'est-ce que c'est d'être et que ça existe. Ben, ça revient à ce qu'on disait au début, tu sais. Moi, ma façon de contribuer à ce passage sur cette terre, c'est juste ça. C'est juste d'être et d'inspirer. C'est tout. Puis je trouve ça vraiment, ce que tu viens de dire, pour moi, c'est la base de toute chose. Ce que tu as dit, c'est j'ai repris mon pouvoir, il a repris le sien. C'est au contact de l'autre, en fait, qu'on chemine, qu'on évolue, qu'on grandit, mais c'est jamais l'autre personne. Moi, je prends toujours l'analogie ma cour, ta cour. Fait que dans ma cour, il y a moi, mes pensées, mes actions, ce que je peux changer, ce que j'interprète, ce que je comprends, ce que j'accueille, ce que je tolère, tu sais, parce que tu parlais tantôt, tu sais, de violence psychologique, tout ça, tu sais, il y a nous qui tolérons ces comportements inadéquats pour plein de raisons. Fait qu'on guérit de certaines choses et un jour, on se dit, ça, ce n'est pas ce que moi j'ai envie de voir se matérialiser dans ma vie et on le change. Puis tu sais, là, tu l'as changé, mais c'est pas juste parce que tu as changé la personne. Tu sais, souvent, là, on a des patterns, on ressort avec des gens, puis même si on a changé complètement dans notre esprit, on recrée la même affaire. Fait que tu sais, on est une force de création de tout ce qu'il y a de magique, mais aussi de tout ce qui est tough, là. Fait qu'il y a des choses qu'on Mm. matérialise, qu'on doit guérir pour qu'elles ne reviennent pas, là. Tu sais, fait que Mhm. mais c'est, moi, pour moi, là, c'est l'un des plus grands apprentissages de cette année. C'est, par exemple, en relation, ma première relation de couple sérieuse, on était très jeunes, on s'est oublié à travers la parentalité, puis on s'est dit, ah, Colin. La deuxième relation de couple sérieuse, je voulais pas faire la même erreur. Fait qu'on a établi dès la journée 1, une journée par semaine où on sortait puis qu'on prenait soin de notre cour. Tu sais, fait que dans notre couple, là, il y a sa cour, il y a la mienne, mais il y a la nôtre. Dans la nôtre, il y a notre couple, puis il y a nos trois enfants dans ce cas-ci. Mais c'est, tu sais, il y a ça. Fait qu'on a beaucoup mis d'efforts sur notre cour pour s'assurer Mm. qu'il ne se passe pas ce qui s'était passé pour moi la première fois et donc qu'on ne se perde pas de vue. L'affaire qu'on a oubliée, c'est qu'il n'y a plus personne de nous deux qui était dans sa propre cour. Fait qu'on prenait soin de nous deux, de nous cinq, mais très peu de nous-mêmes. Puis à Mhm. travers le temps, tu sais, à ce que tu disais tout à l'heure, on reprend le pouvoir sur notre vie. Puis le bonheur là, de l'autre, il n'est pas dans la cour du conjoint, il est dans la cour de nous-mêmes. Fait Mhm. que, tu sais, si toi, Tellement. tu te rends heureuse, puis qu'il est un ajout à ton bonheur, puis qu'il est heureux et que tu es un ajout à son bonheur, c'est extraordinaire. Mais personne n'a de pouvoir sur l'autre. Puis on l'oublie souvent, des fois par peur, par insécurité, par mécanisme de défense. On est dans la cour de l'autre. En mode, tu devrais, tu pourrais, tu ci, tu ça. Tu sais, quand tu dis, Marc, il m'a laissé l'espace, Mhm. ben, il aurait pu avoir tellement peur puis vouloir faire ça.
c'est pas ça qu'il faut faire. Tu sais, moi, je fais souvent une analogie avec du sable, là, tu sais, puis je fais ça surtout pour mes entrepreneurs, là, tu sais, qui des fois ont peur de perdre, là. Tu sais, comme si tu tiens les mains comme ça avec du sable, là, il va rester dans ta main, là. C'est sûr que s'il y a un petit coup de vent, il y en a qui va partir un peu. Mais si tu as tellement peur de l'échapper que tu fermes les mains puis tu fais ça, il va sortir par chacun des trous de tes doigts, tu sais. Fait que tu es en train de Mm. perdre ce que tu voulais pas perdre. C'est un peu le même principe. Fait que il faut qu'on fasse attention dans les relations à laisser l'espace à l'autre, rester. Puis quand on est dans la cour du voisin d'en face, c'est parce qu'on ne veut pas être dans la nôtre, là. Fait que, tu sais, Mm. être dans la nôtre, travailler sur notre bonheur, travailler sur ce qu'on veut voir se matérialiser, puis après travailler sur notre cours mutuel, là. Puis c'est ce que j'entends Ouais, dans ce que ouais. tu exprimes, là. Il y a un concept que j'ai vraiment le goût de te parler qui résonne avec tout ce qu'on parle en ce moment, c'est le concept du miroir. OK? Moi, ce que j'ai compris là, à travers tout mon cheminement de vie, c'est que tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, c'est le miroir de comment je me sens à l'intérieur de moi. C'est comme indéniable. Et souvent, quand les gens me disent, ouais, mais si, mais ça, mais, tu sais, je les ramène souvent à dire, c'est quoi qui se passe en dedans de toi? Tu sais, parce que c'est sûr que ce que tu projettes, c'est exactement ce que tu vois. Ça, c'est vraiment dur. Mais quand tu es rendu bon à faire ça, là, tu peux toujours réagir à qu'est-ce qui se passe en avant. Tu sais, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, mettons, avec mon travail, s'il y a de l'incertitude. Souvent, quand tu regardes à l'intérieur de toi, c'est l'incertitude, c'est toi, elle t'appartient à toi. Puis, euh, si je reprends par exemple mes années de consommation, tu sais, j'étais pas bien avec la personne avec qui j'étais malheureuse, j'étais insécure. Bref, je vais reprendre ton expression de tantôt, là, je me sentais comme de la merde. Et je te confirme que ce qui se passait autour de moi, c'était juste de la merde. Puis l'alcool que je mettais dans mon système, dans mon corps, contaminait comment je me sens. C'est de l'autodestruction, c'est de l'autosabotage. Quand tu t'auto-sabotes, là, ben, tout ton environnement extérieur s'auto-sabote. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est ça la magie. C'est quand tu te sens bien dans toi, puis tu as pris soin de te guérir, de grandir, d'évoluer, de te poser les bonnes questions, euh, de tasser tes comportements d'auto-sabotage, de prendre soin. Tout change autour de toi. C'est assez impressionnant. Nous autres, là, dans le mouvement des alcooliques anonymes, on appelle ça les promesses. Les 12 promesses. C'est que on te garantit à quelque part que la journée que tu vas arrêter de te faire du mal, de te faire violence, ben la vie, là, elle va te le remettre à sa façon. Et c'est exactement ça qui se passe entre moi et Marc. C'est que quand il y a un accrochage, ou peu importe, il y a quelque chose qui va pas bien au niveau de l'entreprise, ou peu importe, tu sais, nous, on a développé le réflexe de regarder notre miroir intérieur à chacun. Mm. Pas celui de l'autre, là, le sien. Puis c'est vraiment magique, tu sais. Puis ce qui est beau, c'est que Mia a grandi à travers nous deux. Puis, tu sais, Mia, elle a connu la maman alcoolique dans son subconscient d'enfant, là, tu sais, qu'elle va peut-être jamais se rappeler d'absolument rien. Mais tu sais, on sait que l'enfance, ça se passe de 0 à 6 ans pas mal, puis là, elle est rendue à 8 ans. Mais tu sais, Mia, dans son subconscient, elle a aussi assisté à une maman qui s'est guérie. J'aime pas guérir, mais je veux dire qui s'est healée. Elle a Mhm. assisté à ça, un Marc qui rentre dans sa vie, qui prend soin de maman, qui donne cet espace-là. Elle, là, c'est tout, ça va tout rester dans son bagage, là, tu sais, de maman qui déploie ses ailes, puis tout ça, tu sais. Moi, c'est le plus beau leg que je peux pas Tellement. y avoir fait. Et, tu sais, des fois, Mia, à cet âge-là, sont là, ah, tu sais, maman, tu vas-tu mourir un jour? Tu sais, on a ces discussions-là, là. Ben oui, maman est pas éternelle, tu sais, c'est sûr. Mais une chose est sûre, là, j'ai dit, si j'avais un accident demain matin, mettons, là, je sais que j'y ai déjà transmis tous les outils essentiels, comme tu as fait avec ta grande, qui va faire qu'elle va pouvoir partir avec ça, puis elle a tout ce qu'il faut. Le coffre à outils est plein. Un coup que tu sais que la vie, c'est un miroir, là, puis que tu sais que tu as tous les pouvoirs, ben bingo. Là. Ouais. Tu sais, Puis c'est souvent, tellement ça, la magie. Ouais. Tu as tellement raison, là, tu sais, ce que tu dis, c'est. Tu sais, moi, j'ai regardé, là, ma grande est grande, là,
Mais à cet âge-là, ils ont encore besoin, tu sais, puis je pense même à notre âge, on a encore besoin de nos parents, tu sais. Puis ma fille, elle expérimente des choses, elle expérimente la vie, le cégep, l'amour, les séparations, tu sais, comme. Puis l'avoir navigué à travers les défis qu'elle rencontre me réconcilie avec tout le reste. Tu sais, comme elle est capable d'accueillir ses émotions, de les identifier. Elle est capable de se respecter dans ce qu'elle voit puis ce qu'elle ressent. Elle est capable de faire la part des choses. Elle est capable de se projeter dans l'avenir puis de, tu sais, comme même quand c'est tough, de dire, ben, tu sais, je sais fondamentalement que les choses arrivent pour une bonne raison puis que c'était pour quelque chose de mieux. Fait que, tu sais, je la regarde aller puis je me dis, ouais, à ce que tu dis, j'ai donné les bons morceaux. C'est correct, tu sais. Puis j'ai dit souvent là, depuis plusieurs années, puis c'était quelque chose sur lequel moi j'avais travaillé, le fait de laisser ses enfants être libres. Puis, tu sais, naturellement, c'est proportionnel à l'âge qu'ils ont, là, je le dis souvent, mais tu sais, elle a choisi de changer d'école en secondaire 3, j'ai suivi son choix. Elle a choisi de faire l'école à la maison en secondaire 4, j'ai suivi son choix. Elle a choisi de venir à Montréal au cégep, on a déménagé ici, tu sais, on était dans le nord, puis on est rendu ici. Fait que, il y a plein de choses là-dedans que pour moi, c'était une manière de lui montrer que ses choix, c'était les bons. Fait que, aujourd'hui, quand elle choisit des amis qui sont toujours extraordinaires, quand elle choisit des chums, quand elle choisit des activités, des sorties, puis là, tu sais, elle me parle de peut-être aller étudier à l'étranger, c'est sûr que mon côté maternel, il est comme ah, OK, ouais, bon, on va être rendu là, puis je le sais qu'on va être rendu là, puis je vais, tu sais, comme, je vais vivre avec mon inconfort lorsqu'elle sera rendue là parce que je veux pas être le frein de ce qu'elle rêve, tu sais, à ce que tu disais par rapport à Mia, elle voulait faire de la, tu sais, de la comédie puis du cinéma, ben, je veux dire, tu aurais pu lui dire, là, ben non, il n'y a pas trop d'avenir là-dedans, ouais, mais tu sais, ma chérie, c'est pas facile. Ben non, on va, tu sais, vas-y, on y va, go. Fait que c'est un peu le même principe, puis ça se développe avec le temps, là, les enfants grandissent, puis tu grandis avec eux, mais ça me réconforte beaucoup de la voir faire ses choix, puis j'ai la certitude que, elle sait qu'elle peut toujours revenir si elle a besoin de quelque chose parce que je serai là. Puis deux, qu'elle fait des bons choix, puis qu'elle peut suivre son intuition, parce que moi, ça m'a pris quand même quelques années à me rendre compte que les messages internes que je perçois, je devrais toujours les écouter. Puis dans ma vie, il y a des bouts où je ne les ai pas toujours écoutés pour plein de raisons, mais ça m'a toujours rappelé après, là, tu sais, ça m'est revenu, là, ah ouais, tu le savais, tu le sentais, puis tu l'as juste pas écouté, tu sais, fait que je trouve ça vraiment, puis elle va l'expérimenter, là. Ouais. Écoute, même, je te dirais qu'on a du pouvoir sur nos propres parents. C'est moi, avec mon cheminement, puis avec mon rétablissement, j'ai apporté beaucoup de bien à ma mère, à mes parents. Tu sais, c'est unidirectionnel, là, tu sais, sur la lignée transgénérationnelle, là. Intergénérationnel, ouais, mais Ouais, hein. c'est ça, là, ça l'a traversé. Probablement que Mia va avoir le pouvoir de transmettre ça à ses enfants et tout et tout. Tu sais, je pense qu'on est quand même dans une espèce de shift Mhm. planétaire. Tu sais, il y a beaucoup de souffrance partout dans le monde, mais il y a beaucoup de gens qui s'éveillent aussi à, à une certaine. Moi, j'ai un gros côté spirituel bien fort, là. Ouais, Fait que, moi tu aussi. sais, quand tu disais mon corps, des fois aussi, il me parle. Mais tu sais, moi, je crois vraiment à ça, là, que des blessures physiques ou des choses qui nous arrivent, ça nous arrive pour quelque chose à travailler, tu sais, quelque chose qui bloque dans notre énergie en tant qu'être humain. Puis, écoute, c'est rare que je me trompe, là. Souvent, je me dis, ah, j'ai eu un hernie discale, tu sais, pendant la pandémie où ça allait pas bien, tout ça. Puis, j'ai un livre qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises et maladies, puis ça disait, ah, vous en avez trop sur les épaules. J'étais comme, ah ben, regardons ça, tu sais. Fait que moi, je suis toujours Ouais, je suis ouverte comme à toi. voir. Ouais. Je suis toujours ouverte à voir que, tu sais, finalement, on a vraiment plus de pouvoir qu'on pense, tu sais. Puis Mm. que notre système de santé pourrait être beaucoup plus évolué, puis introduire une espèce de, de, de capacité de s'auto-guérir. Tu sais, si on regarde
les Premières Nations ou les communautés autochtones qui avaient ça tellement fort en dedans d'eux, là, Vraiment. ce pouvoir-là qu'on a de se La médecine guérir. orientale. Ouais, exemple. Puis, tu sais, on s'est comme séparés Mhm. de la planète. Tu sais, on est comme des individus à part de quelque chose qui est pourtant tellement connecté et uni, tu sais. On est tous connectés entre nous, on est tous connectés à la nature. Notre vibration, notre champ vibratoire a une portée d'à peu près 3 mètres visible. Mais tu sais, les gens sont dans leur tête, sont dans leurs réseaux sociaux, sont dans leurs problèmes, sont dans leur mental. Puis c'est un peu ça, moi, puis je sens que c'est un peu ton porte-voix, tu sais, tu as travaillé les neurosciences, puis tout ça, tu sais, que hey, on est bien plus que nos problèmes, puis que nos mal de dos, puis que notre téléphone, là, tu sais, gang, on peut-tu évoluer en tant que société? Puis on dirait que j'avais cette discussion-là avec mon chum en fin de semaine, puis je lui disais, c'est tellement fort en dedans de moi, cette mission de partager ça, tu sais, puis à travers mes expériences parce que je l'ai fait, parce que ça a fonctionné, parce que oui, j'ai réussi à être millionnaire à tel âge, puis oui, j'ai réussi à me sortir de l'alcoolisme, puis je, je l'ai fait, tu sais, ça fonctionne, gang. Puis euh, c'est pour ça que j'ai dû faire la paix avec les réseaux sociaux, que j'ai dû faire la paix avec ma timidité, parce que euh, il y a une tonne de Beyoncé que j'adore. Je sais pas si tu connais I Was Here, dans le fond, qu'elle dit, j'ai été ici, moi, je suis venue ici, sur la planète Terre, puis j'ai évolué, puis j'ai fait une différence, tu sais. Fait que Mhm. c'est super fort pour moi. Puis c'est pour ça que c'était sûr que j'allais accepter ton podcast, parce que moi, toutes les opportunités que j'ai de transmettre ça, ben, tu sais, je les prends, là. Tu sais, c'est pour moi, c'est comme du gros bonbon, là. Tellement. Puis, à ce que tu dis, je trouve ça, moi, je crois aussi que tout est, je le mets entre guillemets, là, mais tout est un message. C'est comme ce que tu sens comme inconfort, c'en est un message, là. Puis très souvent, on attend que le message, tu sais, comme je vais donner un exemple qui est criant, là, mais la quantité de burn-out à l'heure actuelle, elle est quand même effarante. Puis l'une des raisons, à mes yeux, c'est, tu sais, comme un des plus grands prédicteurs de l'anxiété, c'est l'immobilisme. Fait que quand tu sais que tu n'es pas bien dans quelque chose, des fois, tu mets un peu le couvercle sur la marmite parce que c'est trop difficile de le constater, là, puis que tu sois pas bien dans ta job ou dans ton mariage, c'est un peu le même principe, là. Mais le corps te répond. Pas juste le corps te répond. Plus de fatigue, plus d'inconfort, un petit mal ici, un petit mal là. Puis là, à un moment donné, ben là, c'est plus difficile de. Puis le cycle, il n'est pas le même pour personne. Mais tu finis par te lever un matin puis être capable de te lever puis faire ce que tu fais au quotidien. Ça, c'est pas le premier message, là. C'est ça, Hmm. c'est ton corps qui te dit t'as pas voulu écouter? OK, on va mettre un gros hold sur ce qui se passe en ce moment. Puis là, tu n'as pas le choix de faire Hmm. un petit. Puis il y a des gens qui essayent de retourner au travail après un burn-out, puis dans les mêmes conditions, sans changer si on veut, là, tu sais, puis les statistiques sont claires. Ils vont revenir, ils vont réarrêter, ils vont revenir, ils vont réarrêter, là, tu sais. Fait que l'humain n'est pas fait pour vivre dans l'inconfort, même lorsqu'il est confortable. Ce que je veux dire par là, c'est si t'es pas bien, c'est pas parce que tu te sens sécure ou que tu sais où est-ce que t'es que c'est la bonne place. Puis c'est clairement vertigineux de faire des changements. Surtout des changements majeurs, des changements de vie, des changements de couple, des changements de travail, des changements financiers. Puis, tu sais, comme, je suis comme toi, là, j'ai un côté très, très spirituel. Puis, la foi chez moi, elle est forte. Là, je crois fondamentalement que les bonnes choses arrivent, même lorsque ce sont des choses difficiles. Je crois fondamentalement que c'est fait pour nous amener là où on devrait aller, tu sais, pour faire de la magie, pour créer ce qu'on a créé, pour être le plus aligné possible. Puis, tu sais, je le concrétise et je suis témoin de ça dans ma propre vie, celle de mes amis, mes enfants, celle de mes clients. Tu sais, comme, puis c'est ce à quoi tu accordes de l'attention que ton cerveau te met en lumière, là, on est d'accord? Fait que moi, mon focus, c'est ma loupe, elle est sur la magie que les gens créent, là, fait que j'en vois partout en permanence, puis je le vois, tu sais, quand je reçois des gens comme toi, là, tu sais, des bold moves qui ont amené, tu sais,
exactement sur le bon X. Puis le X, il change. C'est pas parce que tu l'as trouvé à 25 que, tu sais, comme là, tu disais, tu parlais vite fait des restos tantôt, là, tu les as vendus, là, il y a l'argent qui est arrivé, là. Ben, le X a changé. Mais, tu sais, notre job, là, c'est ce que je disais tantôt par rapport à nos enfants, c'est d'être heureux. Qu'est-ce qui te rend heureux? Si tu te lèves le matin, tu as mal au cœur tous les matins pour aller travailler, là. Puis je porte pas Hmm. de jugement quand je dis non, là. On l'a tout fait. J'ai eu une job alimentaire. Tu sais, on a tout fait ça, là. C'est juste le premier constat, de dire actuellement, là, ce que je vis, ce n'est pas ce qui me convient. De quelle Hmm. façon je vais pouvoir, quelle est la première marche que je peux prendre pour m'approcher un tout petit peu plus. Puis ça prend à ce que tu disais là tout à l'heure, la capacité de voir au moins un tout petit peu que c'est possible. Puis après, là, on va élargir notre champ des possibles, puis comment on peut y arriver, puis ce qui peut se concrétiser. Mais restez pas dans quelque chose que vous n'êtes pas bien, là. Ben, souvent, ce que les gens, quand ils arrivent au burn-out, c'est souvent un manque de sens. Et, tu sais, quand tu dis ça peut se répéter, ben, tu sais, la vie, là, elle est bien faite, hein. Si t'as pas compris, ça va se répéter. Ah, mauvaise relation. Moi, j'ai enchaîné les relations toxiques, une après l'autre. Puis là, je suis tombée en plus avec ce pattern-là, avec un rôle de victime que j'ai entretenu, là. Tu sais, super toxique, là, l'affaire. Mmh. Mais c'est quand que parce que ça prend du courage pour changer. Quand j'ai Mmh. pris ce courage-là à deux mains, tu as fait des neurosciences, tu sais c'est quoi la neuroplasticité? C'est que, tu sais, souvent quand on est dans notre pattern, notre chemin connu, nos neurones, notre chemin neuronal est toujours fait du même sens, qu'on répète ce pattern-là parce qu'il est connu. Puis de le changer de côté, ça demande beaucoup de courage, de pratique Vraiment. et de répétition. Mais un coup que c'est fait, là, c'est là qu'on peut avoir les bénéfices, puis la vie, elle a une reconnaissance pour ça, puis c'est là que le beau arrive. Et quand il y a quelque chose qui revient à répétition dans notre vie, il faut souvent se demander, c'est quoi le message? Moi, je crois, je suis de celles qui croient sincèrement que nous autres, on a signé avant de descendre sur la planète sur le 3D. C'est un choix. Notre âme elle s'est dit, OK, j'y vais. J'y vais, je descends sur la planète. Moi, je veux savoir c'est quoi de vivre, de rire, de respirer, de pleurer, de souffrir, de crier, de tout vivre. Puis ça vient avec une mission d'évolution. On a Mmh. tous une mission d'évolution et je crois que certains d'entre nous y arrivent avec brio, tu sais, de faire évoluer leur âme. Euh, Certains passent à côté, c'est sûr. Ils vont revenir, ils vont avoir à revenir. Tu sais, je pense qu'un âme, ça a toujours à évoluer. Bon, maintenant qu'on le sait, là, pourquoi pas régler ça maintenant? Tu sais, moi, je me suis donné ça comme mandat, là. Je dis, bon, moi, je veux pas revenir, là. Oh, ouais, on va régler ça maintenant. C'est là que je me suis mis à me prendre un plaisir d'aimer ça évoluer, d'aimer ça être mieux, d'aimer ça d'être bien. Tu sais, depuis que j'ai entamé mon chemin vers la sobriété puis que j'ai mis un genou à terre solide, là, hey, la vie est tellement belle, tu sais, puis je le suis sur mon X, puis oui, il va évoluer, oui, il va changer, mais maintenant que je sais ce que ça goûte, puis que mon chemin neuronal, puis ma neuroplasticité est vers ce bonheur-là, ben moi, je veux juste que tout le monde soit heureux, fait que je vais le partager à qui veut bien l'entendre, tu sais. Tellement, Sans puis à pour ce que autant. tu dis, là, tu sais, la gratitude, tu sais, le clash entre où est-ce que tu étais quand ça allait vraiment mal et ce que tu vis aujourd'hui, et si tu es attentive, parce que c'est pas tout le monde qui l'est, mais lorsque tu es attentive et l'évidence nécessaire pour se rendre compte que, un, tout est possible, puis que, deux, tabarouette, ça goûte bon en maudit, là, de se prendre en main. C'est vertigineux, là. D'être, tu sais, tu parlais de victimisation, puis tout ça, là, victimisation, responsabilisation, victimisation, tu sais, comme. Puis tout le monde le fait de temps en temps, là. On va se le dire. Puis des bouts, là, moi j'appelle ça de l'ivresse mentale, même si je bois pas, là, mais tu sais, il y a des bouts, là, où est-ce que je retombe dans rester assis dans mon caca puis faire comme. Mais au lieu de le faire pendant quelques semaines, quelques mois, des bouts, je le fais pendant quelques heures, puis des fois même pendant quelques minutes en mode OK, là, reviens, là, tu sais, ça va se passer, ça va bien aller. Ouais. Puis, tu sais, je repars dans la bonne direction, mais
l'inverse de victimisation, c'est responsabilisation. Et donc, à partir du moment où est-ce que tu es conscient que tu as tout le pouvoir sur ta vie puis que ce qui se produit, c'est ce que tu crées. Puis je sais que c'est très difficile pour certaines personnes. Je sais que quand on dit ça, les gens disent, ouais, mais il y a des gens qui sont privilégiés. Oui, à tout ça, c'est vrai, il y a des gens qui sont privilégiés pour plein de choses. Mais j'ai vu des gens vraiment pas privilégiés réussir là où personne n'aurait donné les odds que ça se pourrait, là, tu sais, parce que justement, ils ont un pas à la fois, été reconnaissant de ce qui se passait, la gratitude de l'amélioration, le fait d'ouvrir un petit peu la porte en mode, je pense que c'est possible que ça s'améliore. Puis à ce que tu disais, là, tu sais, moi, ma question matinale, là, c'est comment faire de cette journée une belle journée, là. Puis Tellement. c'est comme, ça C'est me permet de voir tout d'un bon angle quand même quand c'est tough. vraiment, puis tu sais, c'est bon que tu parles de la gratitude parce que au niveau vibratoire, il y a une échelle d'énergie vibratoire qui existe, puis dans la gratitude, c'est une des plus hautes fréquences qu'on peut émettre, puis dans notre effet miroir qu'on parlait tout à l'heure, d'émettre un sentiment de vibration au niveau de la gratitude, c'est quelque chose qui est très magnétique, qui va t'amener encore plus de choses, tu sais, puis il faut faire la différence, hein, parce que dire merci, puis ressentir le merci, c'est deux choses complètement différentes. Souvent, les gens vont rester dans leur mental. Tu sais, on a tous entendu, ben, vu le film Le Secret, là, tu sais, puis il faut s'imaginer dans une grosse voiture, puis une grosse maison, puis il y a des gens qui me disent, « Oh, mais Marie, ça marche pas, ça. Moi aussi, je me suis vue dans une grosse voiture, puis une grosse maison, puis c'est plus subtil que ça, manifester, tu sais. C'est plus subtil que ça, c'est vraiment au niveau de ton émotion. Il faut que tu te sentes dans cette émotion-là. Puis, tu sais, moi, dans mon parcours au niveau du rétablissement de l'alcool, euh, j'avais fait une énorme coupure entre ma tête et mon cœur parce que ce parcours-là vient une blessure amoureuse. Je me suis refermée un peu sur mon cœur, puis euh, le cœur a un pouvoir incroyable, tu sais. Il y a un documentaire qui s'appelle La puissance infinie du cœur, là, qui démontre à quel point le champ magnétique du cœur est fort, tu sais. Tellement qu'ils vont jusqu'à un certain moment, ça se mesure, ça se calcule, là, la vibration du cœur avec certains appareils, là, je peux pas les nommer, là, je suis pas scientifique dans ma vie, là. Mais quand il y a eu l'attentat du World Trade Center, euh, puis que les avions ont crashé, euh, ils ont des appareils pour mesurer les fréquences au niveau planétaire. Puis le genre 30 minutes après que ça soit arrivé, euh, cet appareil-là a vérifié des fréquences vraiment, vraiment plus hautes, comme dur à expliquer pour la science. C'était tous les cœurs qui étaient mis ensemble au niveau empathie, que l'empathie, Mhm. c'est quelque chose qui est très puissant. En fait, la Oui. compassion envers l'autre être humain, c'est une fréquence très, très haute. Puis tout le monde avait de l'empathie et de la compassion. Puis tellement qu'on était capable de le mesurer dans des appareils qui étaient dans l'espace au niveau planétaire, tu sais. Puis c'est ça que je parle un peu quand on se dit qu'on est déconnecté à travers notre monde, c'est qu'on est tous des êtres d'énergie. Hey, tu sais, notre cœur, là, on ne demande pas à aller bas, là, tant de battements à la minute, là, tu Mhm. sais, ça se fait tout seul, ça, là. C'est clair qu'il y a quelque chose de plus fort que nous. Fait que, tu sais, oui, tu sais, quand on dit les gens sont petits, ils regardent petits, mais juste de se rendre compte à quel point tout est grand autour de nous, tout est puissant, tout la nature, là, les arbres sont rendus orange. Il n'y a personne qui leur a dit, hey gang, on est au rendu au mois d'octobre, pouvez-vous être orange, tu sais? Puis ça, là, ça vient tout avec le cheminement, l'ouverture. Euh, Moi, c'est beaucoup, beaucoup dans la sobriété c'est pour ça que en pré-entrevue, je te disais, crème, tu sais, les AA, ça parle d'un certain Dieu tel que tu le conçois, tu sais. Puis j'ai fait la victoire de l'amour récemment, puis tu sais, j'ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Puis j'ai répondu non, je crois pas en Dieu. Je sais. Mhm. Tu sais, je le sais parce que moi, je suis un miracle. Tu sais, moi,
si l'alcool, j'avais pas arrêté de consommer, je serais morte, c'est sûr. J'étais trop intense dans ma consommation. Moi, j'étais rendue à un certain niveau que c'était même plus. Moi, ça a été vite, 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 très, 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 très bas. Tu sais, Mhm. psychiatrie, tout là. Puis moi, je l'ai senti ce miracle-là quand j'ai lâché prise, quand je me suis rendu compte que la vie, c'était plus que ça, tu sais, puis les bénéfices que ça m'a amené, ben c'est ça que je dis que ça a fait comme une bombe qui a des retombées partout, tu sais, c'est mon chum qui en bénéficie, c'est ma fille, c'est mes parents, c'est tout le monde qui a le goût de me suivre sur les réseaux Mhm. sociaux, tu sais, c'est, écoute, je sais pas ce que je m'en allais avec ça. J'ai quasiment perdu Ben le non, fil mais des fois c'est quand je parle. tellement vrai, là. Mais, mais, ouais, quand on a la gratitude, le cœur, les vibrations, tu sais, on a le choix des Mhm. émotions qu'on vit. Puis, tu sais, moi, là, la peur puis la colère, elle vient me visiter des fois, là. Tu sais, j'essaie plus de la geler. J'essaie plus de pas la voir. Je la laisse vivre. Ah oui, Si tellement. j'ai peur, OK, j'ai peur. Hey, OK, c'est quoi? On va s'asseoir puis on va avoir peur ensemble. Moi avec moi-même, on va se dire que, hey, ça prend pas 30 secondes que la peur est là, je la nourris pas. Elle se dissipe, elle s'en va toute seule. Mhm. Mais pendant des années, la peur, la colère, la haine, la honte, j'ai- je me suis battue, tu sais, avec ça, puis on dit souvent, que tu résistes persiste. Oui. Et puis, je peux te confirmer que ça a persisté longtemps, là. J'ai failli en mourir, là. Mhm. Quand on... J'ai fait un post hier, tu sais, puis, tu sais, ça disait, l'univers veut pas que tu te battes. L'univers veut juste que tu respires. Respire. Let go. Tu sais, juste ça, là. Tu sais, Exact. respirer, c'est la première chose qu'on fait quand on vient sur cette planète-là puis qu'on commence notre mission. C'est aussi la dernière chose qu'on va faire. Mhm. Puis, avec ma fille, le soir, on fait deux choses avant de se coucher. On fait trois gratitudes, puis on fait trois cycles de respiration. C'est tout. Ben, c'est C'est tout. c'est On le extraordinaire. fait tous les soirs. Oui. Mais c'est sûr que ma fille, quand elle arrive avec son petit bagage de gratitude puis de méditation, quand elle s'en va chez son père, pas bien perçu. Mais c'est pas grave. Elle se fait challenger, elle se fait juger. Mais elle a deux résultats dans sa vie, puis après ça, ben, c'est elle la juge de sa vie. C'est Tout tout. à fait. Nous, on rajoute à ça l'intention, là. Tu sais, la force de l'intention, les gens la sous-estiment, là. Mais tous les soirs, quand on se couche, j'ai l'intention. J'ai l'intention de dormir, de faire des beaux rêves, de me réveiller en pleine forme demain matin. J'ai l'intention de... C'est une clé mentale, le cerveau ne peut pas faire autrement que de focuser sur ton intention. Fait que, c'est comme, Mm. j'ai l'intention d'être entièrement présente pendant cette entrevue, ben c'est ça. Puis avec une intention claire, tu matérialises des choses claires. Fait que, Mais oui. même principe, là. Moi, mes enfants, depuis qu'ils, tu sais, ils avaient 2 puis 4 quand j'ai fait ma formation de neurosciences, puis quand on m'a enseigné ça, j'étais comme, OK, ça, ça va être réglé. Puis je dis souvent aux gens, là, je disais à mon prof à l'époque, là, mon fils, il dormait là, 2, 3 heures, il se réveillait toutes les nuits depuis toute sa vie, tu sais. Puis il me disait, fais l'intention avec. Fait que là, on a commencé. J'ai l'intention de dormir paisiblement, de me réveiller demain matin à 7 heures, de faire des beaux rêves, d'être courageux, de rester dans mon lit. Tu sais, c'était tous les petits défis que lui avait avec constance. Ça a pris 3 semaines, peut-être un mois. Et il ne se lève plus. S'il se réveille, il a fait un cauchemar, ça arrive une fois de temps en temps, mais je veux dire, je suis passée d'un enfant qui n'avait jamais dormi plus de 3 heures, puis qui me réveillait toutes les nuits 2 à 3 fois, à un enfant qui dort. Puis je l'ai testé sur des clients, je l'ai testé sur des amis, Mais oui. tu sais, puis c'est pas moi qui le fais, là. Après, c'est toi puis ta Non, volonté de non. l'intégrer dans ton quotidien, mais c'est Ouais. extraordinaire. Puis ça apprend aussi à nos enfants à s'apaiser par eux-mêmes. La cohérence Ah, cardiaque, tellement. là, tu sais, les cycles de respiration, c'est parfait. Ton cerveau ne peut pas
réfléchir adéquatement si tu es en mode panique ou en mode... Parfait. Quelques cycles de respiration. On ne peut pas être ailleurs que dans le moment présent lorsqu'on se concentre sur notre respiration. C'est ça la magie. Fait que, parfait, tu reviens ici maintenant. Je suis en sécurité. Tu sais, on a cette chance-là. Parfait, excellent. Puis là, on est capable de compute, là, tu sais, ou de ce qui se passe. Tu sais, à ce que tu disais Tellement. avec j'accueille ce que je vis, là. Parfait. Ouais, tellement. Pas toujours Tellement, facile. écoute, je pense qu'une coach maman reconnaît sa coach maman. On est. Ouais, vraiment. Tellement. Puis il y a tellement de belles choses qu'on a partagées. Je suis, tu sais, tu vas clairement faire partie de mes gratitudes de la journée, là. Quelle belle rencontre. Oui, écoute, même chose pour moi. Nos chemins étaient dus pour se croiser. C'était prescrit dans l'univers, Mais hein. sans Fait que aucun doute. merci d'avoir accepté mon invitation, d'être venu jaser avec nous. C'est sûr, je vais te réinviter. On a tellement d'affaires qu'on pourrait Ben dire, oui. qu'on n'a pas dit. On n'a pas parlé de plein de choses. Vous allez voir là, dans la description de l'épisode, comme à l'habitude, là, je vais vous mettre une mini bio de Marie-Christine, ce que tu voudras partager. On va pouvoir aussi vous mettre les liens. Là, elle a parlé du livre, entre autres, et tout ça, là, des conférences. Vous pourrez aller zioter, parce qu'on a parlé beaucoup de ce qu'elle est. Oh, ma vie parfaitement imparfaite. Fait qu'on a beaucoup parlé de ce qu'elle est, mais tu sais, ultimement, là, c'est ça avec tous les humains. Là, moi, je vous inviterais à connecter à un niveau de l'être plutôt que de le faire. On en a très peu parlé, mais tu sais, ça fait très peu de ce que tu es aujourd'hui. Là, tu sais, le cheminement est beaucoup plus important. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les mettez en dessous des épisodes ou en dessous, tu sais, des podcasts. Ça va me faire plaisir de les transmettre à Marie-Christine si les questions, les commentaires sont pour elle. Fait que je vous remercie. Puis à la semaine prochaine. Merci, Marie. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.